Nous recevons la secrétaire générale du ministère de la Justice et des Droits humains pour parler de la 19e Semaine nationale de la citoyenneté, édition 2022. Bienvenue, Madame Bibata Nibié-Ouedraogo. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs et mes sincères condoléances au monde du football qui vient de subir une lourde perte. Merci. Dans quel contexte a été initiée cette semaine nationale de la citoyenneté? On est à la 19e édition. Merci pour l'occasion que vous nous offrez pour parler de la 19e édition de la semaine nationale de la citoyenneté. C'est une semaine nationale que le ministère en charge des droits humains célèbre depuis 2004. Depuis 2004 et actuellement nous sommes à la 19e édition. L'importance de l'activité a fait que la CENAC a été institutionnalisée en 2017 et cette année nous célébrons la Semaine nationale de la citoyenneté dans un contexte marqué par l'insécurité, ce qui fait que la 19e édition est placée sous le thème « L'expression du patriotisme dans le contexte sécuritaire actuel, moteur de résilience des populations ». Et justement, c'est à quoi répond ce thème-là? C'est un thème que nous avons choisi pour interpeller, parce que le contexte sécuritaire actuel est tel que notre engagement vis-à-vis de la patrie doit être ferme, sans réserve, de telle sorte que nous avons pensé qu'il faut que nous interpellons chaque citoyen, chaque Burkinabé, sur son rôle, sur sa responsabilité et sur son engagement vis-à-vis de la patrie, sur son engagement pour défendre la mère patrie dans ce contexte un peu difficile pour notre pays. Et logiquement, il y a des activités phares pour cette édition. Oui, nous avons plusieurs activités au programme de la Semaine nationale de la citoyenneté. Dès demain, 24 octobre, nous avons le lancement qui est couplé avec la célébration de la journée du drapeau et des autres valeurs de l'État. Ce serait l'occasion pour nous de faire une halte pour interpeller les citoyens sur les valeurs, les symboles et les messages que véhiculent les symboles de l'État. Nous avons à partir du 25-26 des conférences et également un dialogue intergénérationnel où nous allons donner la parole à toutes les générations pour que chacun, en fonction de sa sensibilité, se prononce sur le thème de la Semaine nationale de la citoyenneté. Un jeu concours que nous organisons en milieu scolaire. Et ensuite, nous avons délivré, dans le cadre de cette semaine, des documents d'identification aux personnes déplacées internes dans la région du Centre-Nord. Et ensuite, il y aura la cérémonie de clôture. Mais nous n'avons pas oublié une importante couche sociale, c'est le monde économique, les acteurs économiques, à l'endroit duquel nous allons organiser le 26 une conférence. Voilà. Alors, des actes de vandalisme ont été enregistrés pendant le coup d'État. Quelle analyse faites-vous de ces comportements, si on peut dire des écarts de comportement? Vous savez, pour ce qui concerne le comportement du Burkinabé, nous avons toujours le message. La liberté de manifester, elle est reconnue, mais elle doit s'exercer dans le strict respect des lois et règlements, de telle sorte que tout comportement qui peut être de nature à porter atteinte aux valeurs de citoyenneté, aux valeurs de cohésion sociale est à proscrire. Donc moi j'invite l'ensemble des Burkinabés à respecter les valeurs de citoyenneté, à respecter les lois et règlements de notre pays. Et c'est avec cela, c'est par ce comportement que nous allons manifester notre attachement à notre chère patrie. Déjà que nous avons des difficultés avec le terrorisme, il ne faut pas qu'on en rajoute avec des actes peut-être qui ne nous honorent pas. C'est juste ce que je peux dire sur cette question. Alors, de grands événements sont reportés en attendant le nouveau gouvernement. Pourquoi n'avoir pas reporté cette édition? Vous savez, la promotion de la citoyenneté, la promotion du civisme, normalement, on devait pouvoir le faire chaque jour et régulièrement. Nous devons avoir la possibilité d'interpeller le citoyen, le rappeler que voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. C'est pour cette raison que nous avons pensé que le contexte n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est peut-être dans ce contexte-là qu'il faut effectivement interpeller le citoyen sur ses responsabilités et interpeller le citoyen sur son engagement citoyen. Voilà, c'est
nous pensons que le contexte s'y prête. Voilà. Alors, merci à vous, Madame Nibié, pour tous ces éclairages. Restez avec nous pour la suite de ce journal.